À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète tombe malade quelques jours, et puis le lundi 12 Rabi' al-Awwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt sur les genoux, les cuisses de Aïcha radiyallahu anha. Abu Bakr, il était en dehors de Médine, il était chez sa belle famille, donc il n'a pas l'information directement. Ceux qui ont l'information directement, entre autres, c'est Omar et Al-Mughira ibn Shu'ba. Ils viennent, ils se précipitent à la mosquée du prophète, ils vont à la chambre de Aïcha, ils demandent l'autorisation de rentrer. Ils entrent et ils voient le prophète couché. Et Al-Mughira, il regarde le prophète et il voit que le prophète est mort. Et puis il dira à Omar, fi'lan laqad mat, il est vraiment mort. Omar, il se retient parce qu'il est dans la maison du prophète. Lorsqu'il quitte la maison du prophète, il entre dans la mosquée et la chambre de Aïcha était collée à la mosquée. Et là, il perd sa raison. Il sort son épée et il se met à hurler. Celui qui ose dire que Mohammed est mort, je lui coupe la tête. Laqad rufi'a kama rufi'a Isa. Il a juste été élevé. Comme Isa a été élevé, il reviendra. Il y a une panique totale qui s'instaure à Médine. Les gens ont peur, on ne sait pas quoi faire. On ne s'attendait pas à la mort du prophète. Alors certains vont dire, mais pourquoi Omar a réagi comme ça? Mais parce que Omar a compris que c'était la dernière fois qu'il voyait la personne qu'il aimait le plus. Qu'à partir d'aujourd'hui, dès qu'il serait enterré le prophète, il ne verrait plus son visage. Il ne le toucherait plus, il ne lui parlerait plus, il ne lui prendrait plus la main, il n'aurait plus l'occasion de lui dire « Ya Rasulallah, je t'aime ». Et donc Omar, il pète un peu les plombs. Abu Bakr, à ce moment-là, il reçoit l'information, il se précipite à la mosquée, il passe devant Omar, il ne le calcule même pas. Il rentre dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha, il découvre le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde mort, il lui embrasse au niveau du front en disant « Tibta ya Rasulallah, hayyan wa mayyita ». Une odeur se dégage de toi, des plus agréables que tu sois vivant ou mort, ya Rasulallah. Il recouvre le prophète et il sort. Et Omar est en train de hurler. Les gens sont en panique totale. Et que fait Abu Bakr radiallahu anhu? Il prend la parole et à ce moment-là, il dira Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Celui qui adore Allah, Allah est vivant, il ne peut pas mourir. Et il récite le fameux verset وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Mohammed n'est qu'un prophète comme les autres prophètes qui l'ont précédé. Est-ce que parce qu'il va mourir ou parce qu'il sera tué, vous allez vous retourner sur votre talon? Ça veut dire que vous allez renier votre engagement envers Allah. Et là, Omar, lorsqu'il entend ce verset, il dit c'est comme si c'était la toute première fois que j'entendais ce verset. Et il se calme, radiallahu anhu, grâce à l'intervention d'Omar. Il y a une deuxième polémique qui se crée. Où est-ce qu'on va enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et qui intervient pour calmer la polémique? Abu Bakr radiallahu anhu. Il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, nous les prophètes, nous sommes enterrés là où nous mourrons. À l'endroit même où on meurt, nous sommes enterrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré dans la chambre de Aïcha radiallahu anha. Alors ceux qui vont à Médine visiter la mosquée du prophète, on passe visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tombe du prophète et la chambre de Aïcha ne fait pas partie de la mosquée. La mosquée, avec les expansions, elle s'est agrandie tout autour de la chambre de Aïcha. Mais la chambre de Aïcha ne fait pas partie de la mosquée. Et à ce moment-là, les gens sont occupés avec les préparatifs mortuaires, laver le prophète, enterrer le prophète. Il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on va le laver? Est-ce qu'on va le dénuder pour le laver? Est-ce qu'on va le laver sur ses vêtements? Donc il y a plein de choses qui se posent. Et l'information arrive que les Ansar, les auxiliaires, les musulmans de Médine, se sont réunis dans leur lieu de rencontre, Saqif al-Banu Sa'ida, elle est à quelques centaines de mètres de la mosquée, pour discuter ensemble du futur calife. Omar, il apprend l'information, et Omar, Al-Farouq, on parlera de lui la semaine prochaine, Al-Mulham, l'inspiré, il comprend qu'il y a un danger. Il comprend qu'il y a un danger. Si les Ansar, ils choisissent un chef calife, après, pour arriver à imposer un chef calife des Quraysh, ça va être trop difficile. Donc lui, Abu Bakr et Abu Ubayda ibn al-Jarrah, ils se précipitent vers là-bas. Les Ansarites, ils étaient prêts à élire Saad ibn Ubada, le chef des Haus. Ils arrivent, il y a une discussion qui se fait, je résume. Omar veut prendre la parole pour parler, pour rappeler qu'en réalité, al-khilafatu fi Quraysh.
Abu Bakr lui prend la parole et Omar dit, il a parlé, il a dit tout ce que j'ai dit, mais mieux que ce que je pensais le dire. Vous avez vu le mahabba même entre eux? Et donc Abu Bakr va prendre la parole, il va arriver à calmer les Ansarites et il va faire quoi? Il va dire, je vous propose ou bien de faire allégeance à Omar ou bien de faire allégeance à Abu Ubaida ibn al-Jarrah, sahibu sirri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Omar, il a dit, c'est la pire des choses que j'ai entendues de ma vie. Il voulait me coller la responsabilité du califat. Et Omar dit non, c'est pas possible. Donc c'est reparti. Les Médinois, les Ansarites, ils vont proposer, on n'a qu'à choisir un calife de chez vous, un émir de chez vous et un émir de chez nous. Et à ce moment-là, Omar, il fait quoi? Il prend la main d'Abu Bakr et il lui fait allégeance. Et les Médinois, quand ils entendent ça, tout le monde se calme. Et il y a un jeune, on parlera de lui aussi, Inch'Allah, Zayd ibn Thabit. Lui, c'est celui qui a appris l'hébreu en 15 jours, juste parce que le prophète lui a demandé d'apprendre l'hébreu. C'est lui qui était un des scribes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un des secrétaires. Zayd ibn Thabit, il va faire quoi? Il va dire aux Médinois, il va leur dire, le prophète, il était muhajir, et nous étions ses auxiliaires, ses ansar. Le calife est muhajir, à nous aujourd'hui d'être ses ansar. Et il lui prend la main, il lui fait l'allégeance, et c'est ce qui va calmer tout le monde. Et donc Abu Bakr devient calife ce jour-là, le jour de la mort du prophète. On ne pouvait pas laisser le temps, la zizanie risquait de s'installer. Abu Bakr radiallahu anhu va mettre une seule condition, il va dire, je veux recommencer cela demain à la mosquée avec la grande majorité des compagnons présents. Et qu'ils viennent tous me faire acte d'allégeance. Ce n'est pas à moi de m'imposer. Et c'est ce qui va se passer le lendemain. Certains vont dire, mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas choisi pour être le calife? Il aurait pu le choisir. Et on aurait réglé tous les problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas choisi nommément pour laisser la porte ouverte aux générations futures. Après viendraient d'autres générations. C'est à vous de vous débrouiller pour savoir qui est votre calife. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il a donné des indications. Lorsqu'il était malade, il a demandé à Aïcha, il a dit à Aïcha, tu dis à Abu Bakr, ton père, de diriger la prière. Aïcha Siddiqatu bintu Siddiq, elle était d'une intelligence extraordinaire, perspicace. Elle savait que le prophète, il était en train de donner sallallahu alayhi wa sallam un signe pour que Abu Bakr, après sa mort, il soit le successeur. Et elle fait quoi? Elle dit à Rasulallah, mon père, il est très émotif, il pleure énormément, c'est très difficile. Choisis quelqu'un d'autre. Et il se met en colère. Il lui dit, je t'ai dit, c'est Abu Bakr qui doit diriger la prière. Il entend la voix de Omar qui veut diriger la prière, il se met encore plus en colère. Demandez à Abu Bakr de diriger la prière. Pendant qu'il est malade, il y a une dame qui vient lui rendre visite et qui a envie de lui poser la question, et le prophète lui dit, reviens un peu plus tard, là je suis fatigué, je ne peux pas répondre. Et cette dame lui dit, mais si tu n'es pas là, si je ne te trouve pas, en fait elle est en train de lui dire, si tu meurs, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, tu demanderas à Abu Bakr. Tout ça, c'était des indications pour nous montrer qu'après sa mort, celui qui devait prendre la succession, celui qui devait prendre la charge spirituelle et temporelle de la Ummah, ce serait Abu Bakr. Et c'est ce qu'il fait. Il va rester calife pendant 2 ans, 3 mois et 13 jours.